Ok, allez, zou. Nathalie Sarah de la bande à Jésus, Ouais. ce soir ou à n'importe quelle heure à laquelle vous écouterez cet entretien, on va parler des vieux, on va dire en avant les vieux, ça doit être son 3e ou 4e livre. Nathalie Saraco, bonjour, bonsoir. Bonjour, ma chère Joëlle. Merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, et moi, je vous reçois dans mes bureaux champêtres à la belle étoile, quoi, Avec les à la belle oiseaux. étoile du soleil. Avec les oiseaux. Donc, en avant les vieux, aux éditions Artege, c'est paru il n'y a pas très longtemps. On est tous l'armée du bon Dieu. C'est un hommage aux vieux hein, dans cette société où on a plutôt tendance à les mettre au rebut, à vouloir s'en débarrasser le plus rapidement possible. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et vous savez, là, je suis allée à la messe. Je vais une fois par mois à la messe dans une maison de retraite. Et donc, j'étais juste avant de votre émission. Et vraiment, il y a une misère, se débarrasser des vieux. Oui, c'est-à-dire que, en fait, quelque part, j'allais dire, on regretterait presque le bon vieux temps où ils étaient juste invisibles. Voilà. Alors ça paraît choquant ce que je dis, mais pourquoi je dis ça? Parce que en fait, finalement, en plus d'être invisibles maintenant, finalement, ils deviennent visibles, mais pour une seule raison, ils se transforment en cible pour évidemment ce qu'on appelle très joliment, vous savez, l'aide active fraternelle à disparaître, à mourir. Et là, justement, c'est terrible parce que les personnes âgées dans les maisons de retraite, elles flippent vraiment de dire maintenant quand elles sont malades, elles ont peur d'aller à l'hôpital. Enfin, c'est effrayant, quoi. C'est effrayant, vraiment. Euh, Moi, je suis vraiment scandalisée par un tel monde où les plus faibles, où les plus fragiles, euh, enfin, deviennent ouvertement des gêneurs, hein, je veux dire, voilà quoi. Je suis totalement bouleversée par cette volonté d'épuration de tout ce qui peut paraître, de tout ce qui ne nourrit pas cette espèce de grande machine à faire du fric qui est le monde. Et, euh, et vraiment, oui, j'ai vraiment beaucoup de peine pour nos anciens, énormément de peine. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre. En fait, j'ai écrit ce livre en avant les vieux parce que je m'occupe d'une vieille princesse qui est ma petite Mother, qui m'a eu sur le tard, qui a fêté, tenez-vous bien, 95 printemps. Et donc, je m'occupe d'elle, je me bats pour pas la mettre en maison de retraite. Et donc, je vois vraiment la problématique des personnes âgées et notamment, elles se sentent le trois quarts du temps et plus elles prennent de la vraie bouteille, plus elles se sentent bonnes à rien, elles se sentent inutiles, voilà, elles sont dans la peur et elles se sentent inutiles et bonnes à rien. Donc, du coup, dans un tel terreau, évidemment, si on leur balance soi-disant une pomme magique empoisonnée, fait carabosser, hein, euh, pour ces êtres qui eux-mêmes sont cabossés, si la sorcière leur présente cette pomme de la fosse délivrance qui s'appelle partir dignement avec un petit coup d'aide par une injection, euh, alors, c'est évident que certains vont tomber dans le panneau. En plus, il y a des familles qui veulent se débarrasser des anciens pour récolter l'héritage. C'est abominable. Je me marre parce que c'est tellement abominable. On a l'impression d'être dans un mauvais film d'horreur. Donc, c'est pour peu que la famille, que l'ancien soit un poids pour la famille, ils vont se faire complètement bouffer le cerveau, retourner la tête et voilà quoi. Vous savez, les personnes âgées, à 17 heures, elles peuvent vous dire j'ai envie de mourir, j'en ai marre, à quoi je sers. Et puis, après de goûter à 17h15, non, allez hop, on va faire une partie de belote. Et elles veulent plus du tout mourir. Et oui, oui, les personnes âgées, comme tout ce qui est fragile, de toutes les manières, ça me touche. Les handicapés, ça me touche depuis l'enfance aussi. Et les animaux. Je crois qu'on partage ça, hein, Joël. Vous êtes branché plutôt félin. Le chat, ouais.
Donc, tu appelles ça l'euthanasie, pas l'euthanasie, mais l'euthanasie. Et je trouve ça, ton livre est Ah, plein de jeux de mots comme ça. Et oui, il y a un chapitre qui s'appelle l'euthanasie ou, virgule, l'état nazi, point d'interrogation. Ouais, bah on ne se oui. pose pas la question, on a déjà la réponse. Moi, j'aimerais que tu parles un peu de toi. Toi, tu as fait des films, on peut dire. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Si j'ai fait des films, bah oui, oui, mon premier métier, c'est l'image. Je suis metteur en scène et scénariste. Et là, d'ailleurs, enfin, voilà quoi. J'ai deux projets sous le coude de ma caméra. Et à un moment donné, en fait, tu veux que je parle un petit peu de moi, de qui je suis, qu'est-ce qui a été la bascule, tout ça. Donc, il faut quand même savoir que depuis toute petite, j'ai toujours eu deux passions qui ne m'ont jamais quittée dans la vie. La première, ça a toujours été le bon Dieu, figurez-vous. Et la deuxième, le cinéma. Et il y a de ça, ça va faire 15 ans, un truc comme ça. J'étais en préparation de mon long métrage, mon premier long métrage. Et j'ai eu un terrible accident de la route avec une copine en faisant des allers-retours Paris-la Normandie, parce que je fais partie des parigots qui ont quitté les loups de Paris pour les vaches de Normandie et je suis très, très heureuse. Et en fait, voilà, on a eu un terrible accident à 130 sur l'autoroute avec un camion, une autre voiture. Bah, je me suis mise à cracher du sang, machin, tout ça. Et à un moment donné, j'ai senti la vie me quitter. Voilà, la vie qui me quittait. La vie, on ne peut pas la prouver, hein, mais on se sent vivant, on sent cette chaleur qui est en nous. Et j'ai senti à un moment donné cette vie euh, baisser de niveau, comme si j'étais une bouteille remplie d'un liquide et percée par en bas, en fait. Voilà. Et j'ai senti vraiment la vie baisser de niveau comme ça, très tranquillement, et je savais que j'étais en train de mourir. Là où cette chaleur me quittait, je devenais paralysée totalement. Et voilà. Et d'ailleurs, le premier truc que je me suis dit, comme j'avais la foi déjà à l'époque, je me suis dit, mince, je vais rendre l'âme et je ne suis pas confessée. Pourtant, j'avais tué personne, j'avais pas fait quelque chose d'extraordinaire. Mais vous voyez, là, les gars, là, curieusement, quand on est dans une fragilité, dans une situation de crise intense, genre, voilà, quoi, un accident de la route, mort imminente, tout ce qu'on veut, tout se met en place sur l'essentiel. Et donc, à un moment donné, donc là, on était encastrés dans la voiture. Il y avait déjà les secours, il y avait enfin, les pompiers, il y avait le SAMU. Ils m'avaient transformé en Robocop avec des minerves, des couvertures de survie, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, quoi, tout le kit. Donc, à un moment donné, donc, quand cette chaleur m'a quitté jusqu'aux pieds, je me suis retrouvée dans un lieu qui est improbable tant qu'on ne s'y trouve pas. C'est-à-dire, je me suis retrouvée comme dans un gros nuage, hein, euh, où tous nos codes humains, c'est-à-dire l'espace et le temps, avaient totalement disparu. Je me suis retrouvée nez à nez, figurez-vous, à, vraiment même 50 centimètres. Alors ceux qui ne sont pas croyants vont me prendre pour une folle bonne à enfermer, mais au moins, ça sera fait dès le début, le décor sera posé. Je me suis retrouvée nez à nez avec Jésus-Christ. Voilà, mes amis. Et Jésus-Christ vêtu d'une tunique blanche et Jésus-Christ qui me désignait son cœur qui était carrément sorti de la poitrine et qui était entouré d'une couronne d'épines. Et le cœur de Jésus versait des larmes de sang, tout comme Jésus. Il pleurait à chaudes larmes. Il était, vous savez, il y a des gens qui m'ont demandé, puisque depuis je suis invitée un peu de partout, dans toute la France et même à l'étranger, à témoigner de ce qui m'est arrivé, de cette expérience et de cette rencontre avec le Christ. Et on m'a demandé, d'ailleurs des femmes, c'est typiquement féminin, de quelle couleur étaient les yeux du Christ. Et en fait, je ne suis incapable de dire de quelle couleur étaient les yeux du Christ parce qu'il ne m'a été donné que de voir, de recevoir sa souffrance. Il pleurait tellement qu'il avait le visage défiguré par la souffrance.
Et voilà, quoi, enfin, c'est indescriptible, c'est un tel concentré de souffrance, un pur acide de souffrance, et, euh, et voilà, quoi. Donc, en tant que catholique, je me disais que j'espérais que le jour de ma mort, j'allais me retrouver plutôt face à Jésus, plutôt que face au cornu, hein, qu'on ne présente plus. Ça commence par un S, bon, comme Satan. Mais je m'attendais absolument pas à me retrouver devant le Christ en larmes. Et vraiment, je peux vous dire que je pensais même plus à ma peur de la, non, parce que même si on est croyant, la mort, c'est quand même un changement d'habitude, ça fout un petit peu la pétoche quand même. Et donc, en étant face à Jésus-Christ comme ça, en larmes, Jésus-Christ qui souffrait le martyre, ben, j'en ai oublié de la peur de la mort, la peur de tout ça. Et donc, j'étais mais brisée, quoi. Il m'a vraiment, il m'a vraiment communiqué, quoi. Comme un vase communicant, quoi. C'est sa souffrance et sa tristesse inouïe. Et du coup, je lui ai dit, on s'est parlé comme par télépathie, sauf que c'était pas de la télépathie, c'était un cœur à cœur. Je lui ai dit, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Et là, mes chers amis qui est avec nous, il m'a répondu, c'est un message vraiment totalement universel. C'est pas que pour ma petite poire, c'est pour nous tous, qui que nous soyons. Je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris, que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous, et qu'en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Je pleure parce que il n'y a rien de plus abominable que d'être rejeté par ce qu'on aime. Vous voyez, un peu comme un père, une mère qui aurait donné toute sa vie pour ses enfants et qui, à la place, n'aurait que des crachats, du mépris, de l'indifférence, froideur et indifférence. Voilà, c'est vraiment ça. Le Seigneur m'a fait sentir que non seulement il y avait nos transgressions, ce qu'on appelle le péché, ça, c'est un mot qui n'est pas tendance et qui donne qui fait curieusement jaillir de l'urticaire dans le cœur de bien des personnes dès qu'on emploie ce terme péché, berk, berk. Mais le péché, c'est quoi? C'est chaque fois qu'on manque d'amour. C'est ça, c'est quand on manque d'amour qu'on blesse le cœur de Dieu et nos frères et sœurs. Hein. C'est par manque d'amour que tu vas prendre le mari de la voisine, c'est par manque d'amour que tu vas faire arriver des embrouilles à ton collègue de travail parce que d'un coup, tu veux choper gna 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 sa place et compagnie. Donc, il y a non seulement ce qu'on appelle le péché, ce que Dieu appelle le péché, c'est pas on, mais il y a encore pire qui brise le cœur du Seigneur, c'est notre froideur et notre indifférence à son amour, parce qu'il a juste donné sa vie pour nous, qui que nous soyons. Il faut bien savoir, hein, vous qui êtes peut-être tombé par hasard sur cette émission, d'abord le hasard n'existe pas, comme dit Einstein, le hasard c'est quand Dieu veut passer incognito. Euh, ce qui brise vraiment le cœur de Dieu, c'est cette froideur, parce qu'il nous aime à la folie, parce qu'il a juste donné sa vie pour nous, et que, et que plus on aime une personne, eh bien en fait, plus euh, enfin, on dépend de cette personne. Donc le Seigneur qui finalement n'a besoin de personne, qui se suffit complètement, son amour pour nous et son attente de notre réponse d'amour, entre guillemets, le fragilise, le rend, oui, dépendant de nous, quoi. C'est ça qui est fou, complètement fou. Donc l'amour dingo de notre Seigneur pour nous tous, encore une fois, j'insiste sur qui que nous soyons, vous voyez, avec Dieu, il n'y a pas de casting. On est tous son enfant chéri, on est tous sa fille chérie, on est tous son fils et sa fille préférée. C'est ça qui est merveilleux. C'est pas la peine d'être le premier de la classe, j'en sais quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, à cette époque, quand je me suis retrouvée de l'autre côté face au Christ, j'étais dans une période vraiment de vilain petit canard cancre. Hein.
Mais j'aimais Dieu, j'ai toujours aimé Dieu, mais mal, mal. Et j'étais, ce qui est finalement toujours le cas, parce que ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire s'ajuster, se réajuster à l'amour de Dieu, à sa volonté, ben, mes petits gars, c'est jusqu'à la fin, c'est jusqu'au dernier moment qu'on doit, on doit faire des efforts pour aimer Dieu, notre Dieu d'amour merveilleux, et pour être des passeurs de son amour. Parce que si on prétend aimer Dieu et que, genre, tu vas à la messe le dimanche, et puis que sorti de là, tu te transformes en Tati Daniel, en Mandiapan, comme on dit chez moi à Marseille, dans le sud de la France, parce que je suis marseillaise, je le resterai toujours. Et bien, Mandiapan, c'est vraiment voilà, enfin, un sale bonhomme, quoi. Et ben, ça n'a pas lieu d'être. Donc, c'est vraiment aimer Dieu, ça passe par les actes d'amour auprès de tout le monde. Et voilà, donc imaginez un petit peu, moi qui étais une caricature de, j'étais une caricature de d'artiste. La plupart des Ouais, gens qui ont fait une NDE se sont retrouvés dans la lumière et dans l'amour. Toi, tu ouais. t'es pas retrouvé dans la lumière et dans l'amour, tu es retrouvé dans la souffrance. Donc, tu es missionné maintenant pour passer ce message. Mais complètement, complètement. C'est vrai ce que tu dis et merci de le préciser. Euh, Parce que déjà aussi, enfin, comme je dis, comme j'ai dit, j'étais croyante et tout, j'aimais Dieu, mais j'étais à côté de la plaque. J'étais une caricature d'artiste parisienne. À cette époque, j'étais parisienne, nightclubbeuse qui faisait la fête, la bringue du matin au soir avec les excès, tous les excès de la terre. Et, euh, et en fait, voilà quoi. Le Seigneur, je pense que il a voulu, il a voulu s'épancher en fait. Il a voulu me faire prendre conscience finalement de nos actes à tous, parce que les larmes du Christ, même si j'y avais ma part, comme dans sa croix en fait. On a chaque petit clou de la croix du Christ, mes amis, porte notre joli petit prénom à nous tous. Hein. Encore une fois, c'est pas la peine de tuer des gens, de braquer des banques ou de poser des bombes pour être pécheur. Hein. Encore une fois, il suffit de ne pas savoir bien aimer et qui ose prétendre qui sait aimer. Hein. Sans Dieu, on en est incapable. Et puis, ça prend, je veux dire, c'est tout le sens de notre vie. Hein. On s'appelle les humains, on devrait davantage s'appeler les apprentis humains. Voilà. Mais de voir, enfin, de recevoir sa souffrance parce qu'il savait combien je l'aimais et il savait déjà combien je souffrais quand je faisais des conneries. J'ai jamais été en paix quand je faisais, je transgressais sa loi, quand je péchais. C'était toujours dans la souffrance parce que j'arrivais pas à oublier le Seigneur et tant mieux. Et donc, il m'a permis de prendre connaissance de ma responsabilité dans ces larmes. Mais encore une fois, ce n'est pas un message personnel comme ce super titre de Françoise Hardy que j'aime beaucoup, message personnel. C'est un message universel parce que quand je lui ai dit pourquoi pleures-tu, il m'a répondu je vous aime tous à la folie, je ne sais plus quoi faire pour vous et qu'en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Donc voilà. Suite alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il y a vraiment deux choses qui m'ont bousculé par rapport à cette rencontre avec le cœur de Jésus durant cette NDE, cette expérience de mort imminente. C'est qui m'a fait sentir, un, son amour fou pour nous tous, qui que nous soyons, et que son amour fou dépasse tout entendement, vraiment. C'est ça la bonne nouvelle, c'est merveilleux. Si on savait combien Dieu nous aime, ce monde est en train de crever parce qu'il a besoin d'être aimé. Et si découvrait l'amour fou du bon Dieu pour chacun de nous, je veux dire, on aurait quand même les galères, les souffrances et tout, mais on ne serait pas tout seul. C'est ça qui change tout. On comprendrait que notre vie a un sens et que ce sens, en fait, c'est notre éternité. Et notre éternité, si on choisit Dieu, voilà, une éternité de délices. Et donc, sentir son amour fou et ensuite sa souffrance absolue. Donc, je lui ai dit, Seigneur, quel dommage de rendre l'âme maintenant que je connais ta souffrance parce que on ne te calcule pas notre froideur, on te snob, on s'en fout de toi et de ton sacrifice. Et l'amour fou que tu as pour chacun de nous. Et je lui ai dit, tu vois, comme un cri du cœur, j'ai dit, je voudrais pouvoir revenir sur terre pour témoigner de ton amour fou et aussi de ta souffrance
parce que l'amour, ça se passe à deux. Tu nous aimes, mais tu attends notre réponse. Voilà, j'ai dit ça comme un cri du cœur. Je ne connaissais absolument aucun témoignage. Je ne savais rien du tout. Et voilà. Et à ce moment précis, j'ai été transposée comme, vous savez, au théâtre, quand il y a un changement de décor. Voilà, dans un tout autre décor, ça a été beaucoup plus rapide, mais non moins intense. Je me suis retrouvée devant le tribunal céleste. Le tribunal céleste. Et je ne sais pas si vous entendez, derrière moi, il y a les cloches qui sonnent comme un écho. Parce que l'amour de Dieu, il est infini, mais aussi, et heureusement, c'est un Dieu absolu dans l'amour, mais dans la vérité, dans la justice. Vous comprenez bien, mes amis, qu'il ne va pas mettre dans la même demeure, dans la même piole, il ne va pas mettre Mère Teresa et Hitler. Hein. Sinon, ça ne serait vraiment pas un Dieu qu'on aimerait retrouver après notre passage sur Terre. Et, euh, et donc, le tribunal céleste, alors comment je sais ça? Parce que, encore une fois, la créature est en vérité. Quand tu passes de l'autre côté, je veux dire, tu es en vérité. C'est comme si tout ce qui t'embrouillait toute ta vie, voilà, quand tout va bien, en fait, c'est même d'ailleurs, c'est complètement superficiel. C'est vrai qu'on passe le trois quarts de notre temps, de notre vie, à se laisser plomber et à perdre notre temps sur des choses qui n'en méritent vraiment pas la peine. Et donc là, devant donc le tribunal céleste, la créature est vraiment en vérité. Et il y avait devant moi comme un super impérial pupitre plongé dans une espèce de brouillard qui trônait de manière impériale, vraiment le truc qui en impose à fond, où t'emmène vraiment pas large. Et là, il y avait tout de suite, j'étais en panique, évidemment. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi jouer les prolongations. Je voudrais demander pardon à un tel, je voudrais réparer telle chose et tout. Mais là, c'est comme au casino. Hein. Quand le croupier, tu mises à la roulette, tu joues à la roulette, tu veux d'un coup reprendre ton pognon parce que tu sens plus le numéro. Et en fait, le croupier, paf, il te dit, rien ne va plus, les jeux sont faits. Et bien là, c'est exactement ça. En fait, c'est durant toute notre incarnation jusqu'au dernier moment, hein, comme le bon larron sur la croix, qui a fait pire que pendre, qui est meurtrier, qui demande pardon à Dieu. Voilà, et le Seigneur Jésus lui dit tout de suite, aujourd'hui même, tu seras en paradis avec moi. Voilà, parce qu'il a demandé pardon, il s'est confessé, il s'est reconnu pauvre. Mais tout ça, ça se passe, mes chers frères et sœurs, durant notre incarnation. Mais après, une fois qu'on bascule de l'autre côté, ben voilà, les jeux sont faits, rien ne va plus. Il y a vraiment un jugement par rapport à tout ce qu'on a pu faire de bon ou de mauvais. Et là, je savais très bien en vérité que c'était l'heure de mon jugement, de notre jugement qui nous attend à tous, et voilà, et qu'on devrait répondre jusqu'au dernier petit détail de notre vie qui aujourd'hui peut nous paraître insignifiant. Allez, un petit mensonge sur une petite broutille, c'est rien, voyons. Mais là, quand tu es de l'autre côté, tout a il n'y a pas de petit choix, il n'y a pas de petit acte. Soit ton acte de vie, c'est-à-dire ton choix de vie, il n'y a pas le cul entre deux chaises, ça n'existe pas pour Dieu. Soit quand tu prends une décision, elle va tendre du côté du bon Dieu, elle va servir Dieu, ou soit, même si tu ne crois pas en Dieu et même si tu t'en fous que pour toi le diable c'est moyenâgeux machin, il faut savoir que soit ça va servir l'un, soit Dieu, soit l'autre, le cornu. Voilà. Et ce tribunal céleste, eh bien, il était clairement composé. Je ne voyais pas qui était dedans. Je voyais juste, encore une fois, l'espèce de grand pupitre géant impérial. Mais je savais clairement qu'il était composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, une voix m'a dit, vous serez jugés. Donc, nous serons jugés, nous tous, sur l'amour vrai de Dieu et l'amour vrai des frères. Voilà. Et qu'en gros, tout le reste, tout le reste, c'est de la littérature. C'est une question d'amour. Aimer Dieu pour lui, pour ses beaux yeux. C'est le titre de mon premier bouquin où je raconte tout ça, mon expérience de mort imminente et ma rencontre avec le Christ qui a bouleversé joyeusement ma vie. Et voilà, aimer Dieu pour ses beaux yeux et aimer vraiment les autres qui nous entourent. Voilà, notre prochain, c'est-à-dire, ça dit bien ce que ça veut dire, ceux qui sont que tu rencontres dans ta life
être des passeurs et des témoins de l'amour de Dieu pour tous. Voilà. Et à ce moment précis, j'ai été réinjectée dans la voiture et je me suis pris une méga décharge électrique. Voilà, j'ai fait un bond de 3 mètres. Alors bon, là, c'est un petit peu la Marseillaise qui parle, hein, le bond de 3 mètres, mais j'ai fait un super bond dans la voiture, franchement. Et là, c'est comme si on m'inoculait de la lave par les pieds, c'est-à-dire un liquide brûlant, intense, et qui remontait, je savais que c'était la vie. Et là où la vie reprenait, et ben, je me remettais, donc je me suis arrêtée net de cracher du sang, parce qu'avant ça, je crachais du sang, je m'étouffais. Voilà, on pensait que j'avais une hémorragie interne, des côtes qui avaient cassé, qui avaient percé, enfin qui étaient rentrées dans un poumon. Et voilà. Et puis voilà, je me suis arrêtée net de cracher du sang. Je pouvais rebouger, c'était pas la grande forme, mais je savais clairement que j'étais tirée d'affaire et que j'étais en sursis, ce que je sens toujours aujourd'hui. Mais finalement, mes chers amis, hein, on est tous en sursis, même un bébé qui vient de naître. Enfin, et on connaît pas l'heure de notre appel, hein, notre deadline. Alors, si j'ai bien un truc à faire passer, c'est mes amis, ne perdons pas de temps parce que le jour où on passera de l'autre côté, on sera peut-être les derniers avertis. Ça peut se passer dans notre sommeil, ça peut se passer d'un accident de voiture, comme moi, ça peut se passer tout simplement de manière délirante, en glissant, franchement, en jouant. Moi, j'ai un pote que je connais, en jouant au foot, il a glissé, il est tombé par terre, et voilà, le pauvre, il est devenu tétraplégique, et après, il est mort. Donc, il faut vivre vraiment en état d'urgence, non pas dans une peur mortifère, c'est tout le contraire, mais pour se recentrer sur l'essentiel. C'est quoi, toi qui nous regardes là, c'est quoi l'essentiel dans ta vie? Réfléchis bien. Et c'est ça, il faut vraiment privilégier l'essentiel. Et moi, qui suis croyante et qui ai fait cette rencontre avec le Christ, je sais très bien que l'essentiel, c'est Dieu. Et c'est tout ça le sens de notre vie et pourquoi on est sur Terre. On n'est pas juste là sur Terre pour souffrir, pour avoir des maladies, pour avoir des galères de thunes, des galères de couple, pour voir des gens qu'on aime partir de l'autre côté. C'est pas ça du tout. Notre vie, elle a du sens. C'est Dieu et on est là pour préparer selon le choix de vie qu'on l'on fait. Si c'est pour rejoindre la dynamique des passeurs de l'amour de Dieu et de sa lumière qui est juste une joie et qui apporte la paix. Je sais de quoi je parle parce qu'avant cette rencontre avec Jésus, j'étais vraiment hyper sensible, hyper fragile, hyper angoissée et il m'a apporté la paix une paix incroyable que même maintenant, pourtant je ne suis pas épargnée, j'ai des soucis. Vous savez, être aidant d'une personne de 95 ans qui est dans un fauteuil roulant, qui a des problèmes de tout liés à cet âge-là, tu fais des nuits de 3 heures, hein, un grand max. Et donc, c'est pas évident, quoi. Mais j'ai cette joie et cette force, finalement, de ceux qui font le pari de, de s'intéresser à Dieu et de leur ouvrir la porte de leur vie et de leur cœur. Et c'est que du bonheur. Donc vraiment, tous ceux qui sont là, qui n'ont pas la foi, ben franchement, les gars, osez, osez dire avec vos mots à vous, hein, la plus belle des prières, c'est une expression du cœur. Osez dire avec vos mots à vous, Seigneur, si tu existes, eh ben, fais-moi signe, fais-moi sentir ton amour, fais-moi sentir ton amour pour moi. Voilà quoi, je t'écoute, je suis là. C'est la plus belle des rencontres, les gars. Franchement, là, il y a de quoi être cap de le faire, hein, je vous assure. Et puis ça, je te l'avais déjà dit, Nathalie, mais moi, j'avais posé cette question il y a longtemps, hein, dans les années 90. J'ai eu une réponse. Et ce qui est intéressant avec Jésus, c'est que plus on est nombreuses, on parle des femmes, et plus on est content, il n'y a pas de jalousie, quoi. Mais oui, ça change. Tu as bien vu, ça change. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu as ouvert la porte de ta vie à Dieu, enfin, qu'est-ce que ça t'a fait d'ailleurs? Ah, mais moi, c'était au moment de la fête de la Saint-Valentin, tous les cœurs et toutes les fleurs dans les, chez les fleuristes, c'était pour moi, hein. J'étais dans un état de grâce, quoi. Mais oui, c'est sûr, je m'étais mariée quelque part. Enfin, à la mesure où il m'a répondu, à la rigueur, je fais partie de la troupe, quoi. La Mais bande à attends, mais c'est dingo. T'as eu cette rencontre avec le Christ le jour de la Saint-Valentin. 2 jours avant. Ouais, purée, c'est énorme.
C'est énorme, hein. Hein, franchement, hein, il est difficile de faire de plus belles avances. Le bon Dieu, il se révèle à toi à la période de la Saint-Valentin où tout le monde nous bourre la tête avec les, 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 les cœurs en chocolat, les machins, le commerce attire l'arigot et tout ça, comme si on avait besoin d'un jour précis pour dire à l'être aimé, je t'aime. Je veux dire, la Saint-Valentin, ça devrait être déjà tous les jours quand on aime, mais c'est quand même mignon au niveau des codes parce que le bon Dieu, il s'adapte à nous. Il s'adapte à nous, quoi. Voilà, en plus, pour une femme, la Saint-Valentin, on a ce côté très féminin, un peu sensible, romantique, bien, ben voilà, lié à notre sexe, hein. On n'est pas pareil, les hommes et les femmes. Donc, je trouve ça trop mignon que le Seigneur t'ait fait du gringue le jour de la Saint-Valentin, c'est trop mignon, quoi. Ah, franchement, Seigneur. En fait, il lui faut tous et toutes. Voilà. Il aime tout le monde et il veut dans sa cour d'amour, le bon Dieu recrute et voilà, quoi. Et puis, il a très peu d'amis, hein. Franchement. Des gens qu'il aime vraiment pour lui. Je me rends compte de plus en plus, hein. Oui, parce que finalement, il y a Marie dans l'histoire. Moi, j'avais un gros problème avec Marie. Ah Et ouais. finalement, mais on est plus en train de voir Marie pleurer que le Christ. Ouais, enfin, tu sais, finalement, Marie, elle pleure pourquoi, Marie? Elle pleure parce que son fils s'en prend plein, quoi. Marie, elle pleure sur la souffrance du Sacré-Cœur de Jésus souffrant. Marie, elle pleure aussi sur notre souffrance à nous, mais comme Jésus. Hein, les, moi, ce que j'ai vraiment compris, senti, reçu, c'est que la passion du Christ, le jour de sa crucifixion, continue aujourd'hui dans son cœur qui se consume d'un amour fou pour nous tous, mais son cœur, son amour est méconnu. Du coup, dès qu'on a un pépin, on, on pourrit Dieu. Ouais, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ci, ça. Pourquoi j'ai cette maladie? Pourquoi j'ai perdu un tel? Pourquoi je me retrouve au chômage, dans la galère comme ça? C'est parce que Dieu n'est pas tout seul sur terre. Le Seigneur n'a jamais dit que c'était son royaume. Il a même dit le contraire. Quand on fait l'effort de lire l'Évangile, Jésus dit, quand il est devant Pilate au moment de son jugement, Pilate lui dit, alors tu es roi? Et le Seigneur dit, oui, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon mes serviteurs, donc les anges, auraient combattu, tu ne m'aurais pas mis un doigt dessus. Ce qui veut bien dire que, voilà, quoi. Et à un autre moment de l'évangile, excusez-moi, je fais ma petite cato, mais bon, je suis comme l'inspecteur Colombo qui n'arrête pas de parler, lui, de sa femme. Moi, j'arrête pas de parler du bon Dieu parce que je suis une femme amoureuse. Voilà. Et ben, et quand on fait l'effort de lire l'évangile dans Saint Jean, le Christ, il dit clairement, le prince de ce monde, c'est Satan. Donc, tu m'étonnes que c'est le bordel sur terre, hein, c'est tout. Donc, il faut savoir que quand on pleure, le Seigneur, il pleure avec nous. Quand on souffre, il souffre avec nous. Et la Vierge Marie aussi. Et la Vierge Marie aussi. Et la Vierge Marie, c'est notre maman, hein, notre maman. Il faut oser lui parler comme une maman, hein. Jésus, quand il est sur la croix, son testament, ses dernières paroles adressées à nous tous, c'est il présente Marie à l'apôtre Saint Jean et il dit à Marie, voici ton fils en désignant l'apôtre, et à l'apôtre, voici ta mère. Et la Vierge Marie, oui, il faut, qui mieux qu'elle, mes chers frères et sœurs, qui mieux qu'elle peut, la, peut nous introduire jusqu'à son fils Jésus. Donc, il faut bien savoir que les deux sont liés. J'allais dire, ils sont presque, enfin, le terme n'est pas bon de dire ils sont fusionnels parce que chacun garde sa personnalité et sa personne distincte. Mais vraiment, Jésus et Marie, les très saints cœurs de Jésus et de Marie, ils font qu'un, quoi. Ils font qu'un. Marie ne veut que la volonté de Dieu, elle ne veut que la volonté de son fils. Et Jésus, il ne veut qu'une chose, faire plaisir à sa mère qu'il aime tant, quoi. Et puis en plus, non seulement c'est sa mère, mais c'est vraiment la créature la seule créature pleinement qui a répondu à la volonté de Dieu. C'est-à-dire le Seigneur nous a créé à son image, mais la seule créature humaine faite à l'image de Dieu parce qu'elle a dit oui à tout son projet d'amour pour elle, c'est la Vierge Marie, hein. Marie, c'est le chef-d'œuvre. Je pèse bien mes mots, c'est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. C'est merveilleux. Ouais, moi, je
pense que les soignants, les soignantes dans les maisons de retraite, ils sont un peu des Vierges Marie. Ils ont des Christ crucifiés dans les lits. Moi, j'ai Complètement. accompagné mon père. À la fin, il était vraiment un squelette, 35 kilos, plein d'escarres. Et j'essayais de lui donner une forme humaine. Et à un moment, j'étais derrière le lit et je le prenais comme ça. Et j'avais un problème avec la Vierge, moi, vraiment. Et j'ai pris mon père comme ça. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais tu te rends compte, pour toi, c'est ton père, mais pour elle, c'était son fils. Et j'ai compris ce que c'était que la souffrance d'une mère, la souffrance de Marie, de voir son fils sur la croix. Donc Marie, c'est important. Et je pense que les soignants, ils voient les gens dès qu'à tir dans les... Ouais. Toi avec ta maman, quoi. Je veux dire, Ouais. on le voit Ah ben, même. complètement. Mais alors, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. Et d'abord, respect pour ton papa, bravo de pas enfin, de l'avoir accompagné, hein, parce que c'est pas évident, faut savoir, hein. C'est clair et net, quoi. Quand le dit vieux pète la forme et machin, part en croisière, patati, qu'il est là et qu'il est joyeux, c'est une chose. Mais dès qu'il y a des pathologies, dès qu'il y a de la souffrance, ou dès que il se met un peu à travailler du chapeau, c'est pas simple du tout, hein. Mais justement, je veux rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux soignants, par rapport à l'image de la personne qui souffre et notamment de la personne âgée. Il y a quelque temps, donc maman, parfois, voilà, elle souffre énormément. Elle souffre de se retrouver comme ça dans un fauteuil, de la dépendance. Le lâcher prise, c'est quelque chose d'abominable. Maman, donc elle me pourrit, parfois elle me pourrit, parfois voilà, elle pète un peu un câble et tout. Et donc, c'est très difficile, surtout qu'elle et moi, enfin, on est vraiment très proches. On s'est aimé d'un amour fou toute notre vie. On était vraiment fusionnels. Bon. Et ben là, elle me pourrit, paf, je vais dans mon petit coin prière qui est au premier étage. Maman est au rez-de-chaussée. Et là, je prie. Je te dis, Seigneur, Seigneur, j'en peux plus au secours, je ne sais plus quoi faire. Je lui donne ma vie, je lui donne tout. Enfin, je la chouchoute comme un enfant. Je lui passe tout, tout. Enfin bref, voilà. Je m'en occupe comme la prunelle de mes yeux et je me fais pourrir et patati. Là, j'en peux plus, je craque et j'étais même en larmes. C'est rare que je me laisse aller à pleurer. Et là, je demande au Seigneur la prière, hein, c'est délirant. Je lui dis, Seigneur, donne-moi la grâce de voir ma petite maman, non pas avec mon regard à moi, mes revendications, si justes soient-elles, mais de la voir avec ton regard à toi, avec tes yeux à toi. Donne-moi la grâce de voir maman avec tes yeux, à travers ton regard à toi. Seigneur Jésus. Je termine ma prière, je commence à descendre, ça fait même pas 3 marches. Je vois maman dans son fauteuil de souffrance, penchée en avant, complètement, donc voilà, quoi, recroquevillée sur elle, de 3/4 profil, quoi. Et là, qu'est-ce que je vois? Je t'assure, hein, Joël, c'est vraiment ce que j'ai vu de mes yeux vus. Je vois comme un décalcomanie, c'est une image qui vient se poser, un visage qui vient se poser sur le visage de ma mère. Et c'est quoi? C'est le visage de qui? C'est le visage de Jésus-Christ, souffrant avec la couronne d'épines. Et il avait la même attitude, il était exactement, en fait, il est venu, tu sais, comme se superposer à elle, et après j'ai vu tout le corps. Et donc c'était vraiment Jésus au pire moment de sa vie, avant, dans l'agonie, avec la couronne d'épines, avec le sang et tout, et, et complètement, et son petit manteau, tu sais, son petit drap rouge autour de lui, du Christ. Et donc, il était vraiment dans le fauteuil de souffrance, dans ce fauteuil de paralysé, et complètement, voilà. Et alors, évidemment, là, je me suis mise à pleurer comme un con et à demander pardon à maman, et voilà, et ça a changé mon regard du tout au tout. Oui, mais Nathalie, quand quelqu'un qui t'écouterait, qui est athée, se dirait, mais qu'est-ce que c'est que cette religion où il n'y a que de la souffrance? Ah bon? Mais moi, je vais te dire, gars, tu trouves que les gens, enfin, que il y a qu'une minorité, il y a qu'une petite partie du globe qui souffre. C'est pas que les chrétiens, c'est pas que les croyants, les frères d'autres religions ou quoi, ou qu'est-ce qui souffrent? C'est pas malheureusement, on aimerait bien que la souffrance, eh bien, elle s'arrête à un petit groupe, mais non, la souffrance est très généreuse, tout comme la mort. Tout le monde est frappé par la souffrance. Il n'y a pas une famille qui a pas un décès, qui a pas un
cancer, il n'y a pas une famille. Et puis au bout du compte, on va tous crever. Et je veux dire, les fils de Dieu, ceux qui croient en Dieu comme ceux qui ne croient pas en Dieu. Non, c'est que le Seigneur, dans son amour, il vient nous rejoindre, y compris dans notre souffrance. En fait, il est venu nous apprendre, non seulement le Christ est venu par sa mort et sa résurrection, c'est toute le sens de sa croix, il est venu prendre nos péchés pour nous permettre, si on le veut, attention, si on le veut, rien n'est imposé avec Dieu, rien de ça, l'amour ne s'impose pas. Mais si on le veut, voilà, pour rejoindre Dieu par Jésus, qui est le code d'accès, qui est le sésame, ouvre-toi du royaume de Dieu, de ce paradis extraordinaire, où la souffrance et la mort n'existeront plus. Eh bien, euh, ça, c'est une chose, mais le Seigneur est venu nous apprendre à aimer. Hein, puisqu'il dit, il nous dit à un moment donné dans l'évangile, j'avais froid, tu m'as couvert, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'étais seule, tu es venu me visiter. Donc, en fait, il nous demande de le voir à travers tous nos frères et sœurs que nous aimons, nos frères et sœurs avec lesquels nous partageons des moments de joie intense, mais aussi à travers nos frères et sœurs souffrants. C'est pas, il faut pas se dire merde, je veux pas croire en Dieu parce que sinon je vais m'en prendre plein la gueule. C'est de l'orgueil de toutes les manières, puisque malheureusement on s'en prend tous plein la gueule. Non, le fait de croire en Dieu, c'est au contraire, c'est je témoigne de ça. C'est une joie et une force inouïe. Parce que quand tu es dans l'adversité, tu n'es pas tout seul. Quand tu es dans la maladie, tu n'es pas tout seul. Quand j'ai perdu mon papa, qui se portait comme un charme, du jour au lendemain, paf, AVC, et puis 5 jours après, il disparaissait. Et j'étais en pleine préparation de mon long métrage La menthe religieuse. Et ben, si j'avais été toute seule, j'aurais été accablée, quoi. Mais là, je savais qu'il était déjà dans les bras de Dieu et moi-même, j'étais dans les bras de Jésus et de Marie qui m'aidaient à, à porter ma croix, la croix de cette abomination qui s'appelle la mort. Parce que la mort, c'est quelque chose de tout simplement abominable. Hein. Dieu n'a jamais créé la mort. Et d'ailleurs, son dernier ennemi qui détruira quand il reviendra, les catholiques attendent son retour glorieux sur terre pour détruire à jamais le mal et la mort. Donc son dernier ennemi, il le dit, ça sera la mort. Donc il faut bien savoir que quand il y a des enfants qui meurent d'une tumeur au cerveau ou des enfants qui perdent leurs parents d'un accident de voiture, c'est pas du tout la volonté de Dieu. Encore une fois, c'est très important, je veux insister sur ça. La souffrance et la mort brisent le cœur de notre Seigneur parce que Dieu nous aime à la folie puisqu'il est l'absolu de l'amour. Il ne faut pas se dire, s'il y avait un Dieu, je ne souffrirais pas. Non, s'il n'y avait que Dieu sur terre, d'accord, alors on serait même porté à croire que, purée, Dieu existe, il a tout pouvoir sur terre et il se passe des horreurs, même les animaux, la vivisection et tout, mais ça serait une abomination, je veux dire. Mais c'est que Dieu n'est pas tout seul. C'est comme dans ce film La guerre des étoiles, Star Wars. Voilà, tu as la bande à Jésus, la bande à Jésus et la bande au cornu. Voilà. Et ça s'affronte comme dans nos cœurs, le bien, le mal. Et Nathalie, dans ton livre En avant les vieux, bon, moi j'en fais partie des vieux, hein. On est vieux le jour où il y a quelqu'un qui vous laisse la place dans le bus ou dans le métro. On prend un coup de vieux et bon. Mais pour te dire que nous, ben moi je fais partie des années pastis, quoi, les années 50, 51 Ouais. exactement. Et on nous met tout sur le dos, hein. C'est-à-dire que si l'état de la planète est dans cet état-là, c'est à cause de nous. On a eu les Trente Glorieuses, on a tout eu. Finalement, on a tout détruit. On en a bien profité. On a des bonnes retraites et on fait chier le monde. Ouais, c'est vrai, j'entends ça souvent. Ça va, ça va. Je veux dire, moi, j'ai pas connu les Trente Glorieuses. J'ai bossé, j'ai pas gagné énormément ma vie. J'ai pas une retraite phénoménale et j'ai jamais roulé au diesel. Enfin, je veux dire, j'ai toujours eu. Je pense qu'on est beaucoup comme moi, quoi. Je revendique le fait que les vieux, c'est pas eux qui ont fait la planète telle qu'elle est maintenant. Mais Maintenant, bien ils doivent sûr. prendre l'avion pour aller à Barcelone. Je veux dire, ils peuvent pas prendre le train comme avant, quoi. Je veux dire, on n'est pas responsable de tout ce qui arrive sur cette planète en ce moment, et ça, je le revendique. Oui, mais il faut toujours des boucs émissaires. C'est comme ça. C'est jamais de ma faute, c'est de la faute de l'autre. C'est de la faute des vieux si la planète est dans cet état en ce moment. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que tu as fait un film, La menthe religieuse, qui était sur Marie-Madeleine, et là, tu as
tu as des projets. J'aimerais que tu parles des projets que tu as Ah, aussi. ah, ah. Alors, c'est vraiment archi top secret. D'ailleurs, là, après l'émission, je fais répéter mes acteurs. Je peux simplement dire que voilà, il y a deux projets, un projet de long métrage et un projet très vite, là, très bientôt, d'une mini-série. C'est quelque chose qui va faire énormément marrer, mais en disant un petit peu, en, comment dirais-je, en témoignant de ce monde de dingo dans lequel nous sommes. Voilà. Et de toutes les manières, que dire d'un monde, c'est vrai, hein, qui s'attaque à la vie. Là, on voit vraiment des attaques frontales par rapport à la vie. On s'attaque à ce qu'il y a de plus faible. On va s'attaquer à un fœtus dans le ventre de sa maman. On va s'attaquer à des gens qui sont dépressifs et qui sont peut-être à tendance suicidaire, mais qu'on devrait au contraire remonter en disant, mais écoute, la vie, elle vaut le coup. Et puis voilà, en montrant le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Et là, maintenant, ces personnes qui sont un peu dépressives, ça arrive à tout le monde. Moi, je sais qu'à une période de ma vie, avant de rencontrer vraiment, faire cette rencontre amoureuse avec le Sacré-Cœur de Jésus, il y a des jours où j'en avais ras les baskets de la vie, quoi. Il y a des jours où j'en avais envie de clamser. Et comme j'étais chrétienne, je pouvais pas me permettre, enfin voilà, pour moi, le suicide, c'était impensable. Mais il y avait des moments où j'en avais ras-le-bol. Donc, regardez un peu aujourd'hui, maintenant, les gens qui sont un peu dépressifs, et il y en a de plus en plus des gens dépressifs, des gens qui sont un petit peu à tendance suicidaire, c'est-à-dire que au lieu de les accueillir, de les soigner, comme, vous voyez, là, imaginons, tiens, l'hôpital Sainte-Anne à Paris, où tous les hôpitaux qui spécialisés dans la psychiatrie, dans tout ça, dans la fragilité du cerveau, de l'esprit, de l'humanité. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui maintenant? Alors, on va t'apporter quelqu'un de dépressif qui a peut-être fait une tentative de suicide. C'est-à-dire que avant, il te les réparait, voilà, il y avait un suivi, il y avait montré que la vie valait le coup d'être vécue. Maintenant, qu'est-ce que ces gens-là, déjà, ils vont tous se retrouver au chômage, mais maintenant, on va leur proposer le fruit pourri là du suicide assisté. Mais c'est délirant. Et puis, hop, la chaîne de la vie, donc dès le berceau, même pas le berceau, dans le ventre de la mère, paf, l'avortement. Ensuite, tu es dépressif au milieu, suicide assisté. Et puis maintenant, les vieux, vous faites chier, vous êtes des gêneurs. On paie pour vous, on paie la retraite, on paie ci, on paie ça. Il y en a marre. Et vous nous bouffez notre oxygène et il n'y en a pas beaucoup. Ben, tenez, partez dignement, pensez aux autres, sacrifiez-vous pour les gens jeunes, bien portants. Vous avez qu'à vous faire zigouiller comme dans ce film Soleil Vert. Non, c'est une abomination. Les gars, franchement, que dire d'un tel monde, quoi. En plus, les vieux, mais il faut les respecter. Les vieux, ils ont toute une. Alors, les très vieux, ils ont vécu la guerre. Certains ont été héros pendant la guerre. Et puis les autres, ceux qui sont venus après, ils ont contribué, ils avaient une... Enfin voilà, la véritable transmission, ça vient pas d'un clic sur l'ordinateur. La véritable connaissance, elle vient de l'incarnation de l'autre. Les personnes âgées, elles ont une expérience, elles ont une sagesse qu'on n'a pas encore quand on est jeune. Vous savez, ce proverbe qui dit euh, si la vieillesse pouvait, si la jeunesse savait. Les anciens, dans les pays d'ailleurs, vous savez, dans les pays africains, dans les pays asiatiques, dans plein de pays en fait, et dans certaines religions, par exemple l'islam, les EHPAD n'existent pas. C'est la famille qui récupère l'ancien et il vit ça comme une bénédiction. Chez les Africains, idem. Chez les Asiatiques, idem. Il n'y a pas ce problème d'EHPAD, il n'y a pas ce problème de... Ils restent, ils font partie de la famille jusqu'au dernier moment et ils sont même mis en avant. On les considère, on redouble de tendresse par rapport à eux. Donc ce problème des vieux, ce problème des EHPAD, c'est totalement en Occident, c'est la honte. Et il y a un problème africain, un proverbe africain qui dit un ancien qui part, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est trop mignon, mais voilà quoi. Donc un monde comme ça, les gars, il y a de quoi flipper parce que là, ils te font l'euthanasie. Excusez-moi, je ne suis pas en idée fixe, mais il y a juste la loi là qui va, enfin voilà quoi, qui arrive avec
avec des gros sabots de l'horreur. Mais flippons, flippons les gars, parce qu'aujourd'hui, c'est les vieux, ça va être les handicapés, les gens qui sont un peu suicidaires, chômeurs. En général, tu es suicidaire quand pas quand tout va bien. Tu n'es pas suicidaire quand tu as 30 ans, que tu es blindé de thunes, que tu habites Saint-Tropez, Saint-Tropez, que tu as une super nana, une super baraque et que tout va bien et que tu joues au tennis toute la journée. Tu es suicidaire en général quand tu es malade, tu es suicidaire quand tu es fauché, quand tu es euh, enfin voilà quoi, quand ta vie va pas bien, ou que tu es largué par ton bonhomme ou ta nana, ou que tu as perdu un être cher. Donc, donc, je vais te dire qu'avec cette loi sur l'euthanasie, ils vont zigouiller une bonne partie de la planète. Puis après, pourquoi pas les SDF, machin, qui, voilà, à quoi ils servent, quoi. Voilà, quoi. Non, mais c'est délirant. Il y a de quoi flipper, les gars. Hein. Faut pas qu'on tombe dans cette espèce de fausse pochette surprise. C'est une abomination. On va vraiment tous y passer si on se laisse faire. C'est l'épuration ethnique. C'est remboursé par la sécurité sociale. D'ailleurs, la personne ne sera pas là pour payer ça puisqu'elle sera, elle sera morte. Mais c'est pris en charge par la Sécu. Hein. Ouais, pris en charge par la Sécu, ouais. C'est-à-dire que c'est nous qui payons. Enfin, maintenant, avec leurs histoires d'euthanasie, hein, d'aide, l'aide active, fraternelle, doucette à mourir, il ne faut pas appeler ça du tout l'euthanasie, voyons. Eh bien, ils vont faire de sacrées économies, ça c'est clair. Ils vont faire les mutuelles, la sécu, le machin, ils vont faire des économies. Parce que voilà, quoi, je veux dire, c'est tellement facile d'influencer un être qui est dans la souffrance, qui est en bad, qui est dans la tristesse. Et qui mieux que les vieux sont la cible idéale pour être les bons clients de Dame Euthanasie. Mais vraiment, quoi. Et puis les abus qu'il va y avoir dans les familles, quoi, c'est clair et net. Moi, la maison de retraite où je vais tout le temps, et tous les vieux, quand ils me voient arriver, ils pleurent, ils se plaignent, ils me disent pourquoi mes enfants viennent pas me voir, pourquoi mes petits-enfants m'ont abandonné. Mais par contre, que là, je vais te dire que cette fameuse possibilité de se faire zigouiller de manière soft et mondaine par le petit liquide létal, voilà quoi. Ça va arranger plein d'enfants et de petits-enfants qui voudront récupérer le pognon de Pépé et de Mère Grand. Il va y avoir des choses de dingo, quoi. Mais quel est ce monde, les gars? Ça, c'est vraiment un monde sans Dieu. Ça fait depuis des années que je dis et que j'écris en voulant tuer Dieu, l'homme s'assassine lui-même. C'est-à-dire que on perd le respect de la vie, on perd le respect de l'autre, on devient complètement individualiste dans la peur, dans l'égoïsme, dans la dureté de cœur, dans la délation, et puis on perd le sens de tout, quoi. Voilà, c'est la vie. Merci. On arrive vers la Pentecôte. C'est quand le lundi de Pentecôte? Et ben, d'abord, c'est le dimanche de Pentecôte. La Pentecôte, dit-elle avec son accent du Sud, la Pentecôte. Voilà, une robe rose. La Pentecôte, avec l'accent parigot, eh bien, c'est dans quelques jours. Et la Pentecôte, c'est quand l'Esprit de Dieu descend sur ses apôtres et sur ses disciples et qui vont se mettre à parler toutes les langues de l'univers et proclamer quoi? Qu'est-ce qu'ils vont proclamer? Justement, les merveilles de se laisser aimer et regarder par Dieu comme nous sommes. Mais quelle joie, mes chers frères et sœurs, si on regarde bien, les seuls vrais moments de notre vie où on a été heureux, c'est quand? C'est quand on a vu de l'amour, quand on a reçu de l'amour des autres, les seuls moments vraiment de la vie où on est heureux, c'est quand on aime et quand on se sent aimé. Et là, imaginez quand on fait le pari de se laisser aimer par Dieu et de l'aimer en retour. Mais voilà, c'est ça. Les apôtres, ils ont témoigné de l'amour fou du bon Dieu pour nous tous, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit à moitié déboussolé, zinzin, qu'on ait un petit début d'Alzheimer ou pas, qu'on soit premier de la classe ou dernier de la classe, qu'on soit beau, qu'on soit vilain, riche ou pauvre. Le Seigneur nous aime à la folie comme on est, mais voilà, pour nous aider dans nos vies, il a besoin qu'on lui tende la main, qu'on lui ouvre la porte de notre cœur. Donc faites l'expérience de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, eh ben,
Voilà quoi, demandez-lui d'avoir cette grâce de vivre cette rencontre merveilleuse et inégalable. Donc c'est ça la Pentecôte, témoigner des merveilles de Dieu et de son amour fou pour nous et voilà, et que notre vie, elle a un sens et que ce sens s'appelle Dieu et l'essence, ça s'appelle l'amour. C'est tout un programme de joie, rien à voir avec les saloperies et les faux bonheurs à la carte dont cette société, dont complètement à la ramasse, et c'est mondial, hein, je ne suis pas dans la politique, mais malheureusement, ça touche tous les pays, plus ou moins. Cette société qui nous vend des faux bonheurs à la carte, qui sont en fait des pièges et des boîtes de Pandore où l'être humain en fait se perd et finalement au bout du compte perd le respect de sa personne. Il perd tellement le respect de sa personne que sa vie ne compte même plus et que cette belle vie et que finalement l'incarnation de Dieu, et ben, petit à petit, on va la délaisser pour entrer dans une création virtuelle avec que des avatars et que des fausses relations. Et c'est terrible. Voilà, mes amis. Alors, si vous voulez aider Nathalie Sarah de la bande à Jésus et qui n'a Ouais, pas une représentante de commerce de l'amour de Dieu sur les routes, on the road. de Tipeee, donc je mettrai le lien sous la vidéo. Tipeee, ça, je peux t'envoyer mon lien Tipeee. Mais sinon, en fait, c'est cette association que je viens de créer, qui s'appelle d'ailleurs La Bande à Jésus. Je te remercie, Nathalie, pour cette émission. Et ben moi aussi, je vous remercie tous. Et si vous n'avez pas craqué, que vous n'avez pas zappé et que vous êtes arrivés jusqu'à la fin, les gars, posez-vous la question. Ça veut dire que le beau juif Jésus-Christ vous tourne autour. Merci. Et peut-être un de ces quatre. Et vive Dieu, vive l'amour, et vive les pauvres vieux, vive les handicapés, vive les gens qui sont déconsidérés dans le monde et que Dieu aime à la folie parce qu'il nous aime tous. Alléluia. En avant les vieux. En avant les vieux. Allez, je vous Pas vieux.